Bonjour, je suis la lieutenant Chantal Morenas. Je suis l'adjointe au chef de centre de Rémusat et sapeur-pompier volontaire depuis 44 ans. Actuellement, nous sommes 15 sapeurs-pompiers au centre de Rémusat, dont 2 femmes. 80 interventions, dont 70% de secours à la personne. On a un secteur géographique de 5 communes en premier appel, mais un secteur au niveau d'un véhicule de balisage qui est très important, parce que nous couvrons nous couvrons très grand au niveau secteur, sans soit sur le secteur de la Motte-Chalancon, de Sainte-Jalle, que de Nyons, on va faire du balisage assez loin. Donc on a une ambulance, un camion pour le feu, un véhicule pour le balisage et les interventions diverses, inondations ou toute autre chose, et un véhicule de liaison style Kangoo. On a toujours besoin de recruter des volontaires, on a toujours besoin d'avoir des pompiers. La disponibilité en journée, c'est compliqué partout. Donc au plus on a de pompiers, on ne leur demande pas d'être disponible toute la journée, mais si chacun arrive à se mettre un petit peu dans la journée, on arrive à avoir du monde tout le jour. On recrute de 16 ans à 55 ans. Il y a déjà tout le secteur, au moins une première intervention de Rémusat, sachant quand même concernant Villeperdry et Sermé, c'est un petit peu loin en temps, mais qu'elles viennent déjà discuter, donner leur disponibilité, et puis on verra après, à partir de là, si on les prend sur le secteur, si on les prend ou pas, mais il faut qu'elles viennent faire un premier contact avec les chefs de la chefferie de Rémusat. Alors, premier appel, nous avons bien sûr Rémusat, Cornillac, Pelonne, Sermé, Villeperdry-les-Houxes. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir un tout petit peu de temps. Après, être sapeur-pompier volontaire, c'est des gens ordinaires comme vous et moi, qui vont s'engager au service de la commune, du canton. C'est un engagement citoyen pour moi, être pompier. Donner un peu de temps, moi ça fait déjà quelques années que j'en donne et je trouve que c'est bon, c'est un travail d'équipe et tout. On fait plein de rencontres avec plein de gens ordinaires et extraordinaires. On a une variété d'interventions qui permet de faire plein de rencontres, de voir plein de gens. Je trouve que c'est un bel engagement. Venez nous rejoindre, il n'y a pas de problème. On vous accueillera volontiers. Alors c'est une question d'engagement pour la population et puis une suite logique par rapport à mon travail. En étant dans la fonction publique territoriale, c'était de rendre un service aux populations locales d'ici, quoi. On va dire l'engagement, la convivialité de la caserne, et on est déjà pas mal. Et après, on va dire une discipline au niveau des pompiers, qui est assez importante quand même, mais voilà. Qu'on les attend et que dans tous les cas ça se passera bien et qu'ils seront forcément bien reçus avec nous et qu'il n'y a plus qu'à. Hein. Tout ce qui est moment de convivialité avec les pompiers, repas à fin de FMA, ça va être le 14 juillet, organiser un 14 juillet. On fait la journée porte ouverte nationale. Et quelques années, on fait le loto et on essaie de faire des fois des journées entre nous de cohésion de la caserne quand on peut. Et voilà, ça se résume à ça. Et puis toujours la convivialité à fond, quoi. Donc du coup, ouais, c'est ça. Du coup, l'employeur il signe une convention avec le SDIS pour nous laisser partir en intervention pendant nos heures de travail et pendant notre travail. Une fois qu'on est à proximité du CIS, quoi. Donc en gros, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, on a des unions départementales chaque département et il y a la Fédération nationale qui regroupe tout ça. Et en gros, voilà, moi je suis engagé avec eux au niveau e-sport du coup, parce qu'il y a une équipe e-sport sur League of Legends pour l'instant. Et en plus de ça, je suis aussi streamer sur leur chaîne Twitch des sapeurs-pompiers de France. Et on recrute des joueurs, s'il y en a qui sont partants, on recrute plein de joueurs et
il y a de belles choses qui vont arriver, énormes. Donc voilà, il faut rester à vivre des réseaux sociaux des pompiers de France parce que ça va y aller. Je suis devenu sapeur-pompier, déjà j'ai été amené à ça parce que ma grande sœur et mon grand frère l'étaient avant moi. Et pour moi c'était une voie logique, c'était aider les gens, rendre service à la commune de Rémusat, aux personnes qui ont besoin d'aide, quoi. Être pompier à Rémusat, c'est surtout vous trouver de la dispo pour aider les gens, pas hésiter à rencontrer les gens parce que les gens apprécient beaucoup. Ça rassure la population de savoir qu'on est là et qu'on est prêt à les aider à tout moment. Après, je pense que ça c'est un peu partout pareil, hein, donc, ouais, aider les gens et savoir être présent au sein du village, que les gens nous voient, quoi. À la base, c'est un peu quelque chose que je voulais faire quand j'étais petit. C'est jamais arrivé, ça s'est jamais concrétisé trop. Après, je suis allé vivre à Grenoble. Donc là-bas, c'était pas non plus quelque chose où... Enfin, c'était pas... Ma vie, elle s'y adaptait pas trop. Et là, en fait, maintenant que je suis en télétravail, que je me suis installé à Rémusat, ça colle beaucoup plus avec ce que je peux faire. Et du coup, ben, c'est revenu. Une fois, j'ai rencontré Chantal, on en a discuté. Et puis après, je suis venu découvrir, je me suis inscrit. Et puis, voilà, je suis arrivé là. Les territoires où il y a les premières grosses casernes sont assez loin, donc on est souvent en premier appel et seul pendant un moment, ou alors avec des moyens qui sont peut-être un peu plus légers. Des fois on peut partir en dégradé, donc il faut pas avoir peur de s'adapter. Et de toute façon, tout le monde est là autour pour nous accompagner sur ça, et même les centres voisins, on s'entraide, et donc ça c'est super, on arrive à faire vivre le truc quand même. Moi j'ai une convention avec mon employeur, comme je suis en télétravail, je travaille de chez moi toute l'année. En fait, il m'accorde deux choses, c'est une semaine par an pour les formations, et j'ai le droit de partir sur mon plan de travail. Et avec les suggestions du responsable convention, on a choisi un format qui est un peu différent de ce qui se fait d'habitude, c'est de dire je fais une intervention toutes les 2 semaines, et ça me permet moi d'être dispo en continu, et en même temps d'avoir un maximum de dérangements autorisés pour éviter que ça impacte mon travail. Et donc c'est une convention avec subrogation. Donc, quand je pars en intervention, c'est mon employeur qui récupère les indemnités du SDIS, et ce qui fait que derrière je rattrape pas le travail que j'ai raté, mais voilà, c'est un accord qui va bien à mon employeur, au SDIS et à moi, donc c'est super. Les sapeurs-pompiers sont bienveillants. Ils aiment l'imprévu. Les sapeurs-pompiers ne sont pas des super-héros, comme on pourrait le penser. Et le plus beau de notre activité, c'est le contact avec les gens.